Pendant la durée des enquêtes qui ont été effectuées à Noranda, la compagnie a augmenté sa production. Sa fonderie de cuivre est devenue la plus grosse du monde. Noranda a refusé d'arrêter ses émissions toxiques. La technologie nécessaire lui aurait coûté une année de profit. Il faut donc s'attendre à une mortalité excessive due au cancer du poumon. À Tacoma, dans l'Ouest américain, une fonderie de cuivre employant le même nombre de travailleurs, pourvue d'une cheminée d'égale hauteur et dégageant un même tonnage d'arsenic, a produit le même résultat, excès de mortalité dû au cancer du poumon. Aux 5 cancers découverts lors de la clinique, sont venus s'ajouter 4 autres cancers dans les semaines qui ont suivi. 9 cancers trouvés dans une étude du genre, cela ne s'était jamais vu. On sait maintenant que la mortalité est excessive à Noranda. On sait beaucoup mieux aussi comment ces contaminants provoquent la mort. Les travailleurs de la fonderie ont fait avancer cette science au prix de leur vie. 50 années d'exposition à l'arsenic, au plomb, au cadmium, à l'anhydride sulfureux ont fait des habitants de Noranda des sujets de recherche intéressants pour les milieux scientifiques. Devant ce phénomène de mortalité excessive, où aller chercher protection? La loi dit clairement, est interdit le rejet dans l'atmosphère d'un contaminant susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. Le comportement de celui qui a mandat de faire respecter la loi, le gouvernement, a été le suivant. En 1981, il s'est associé au groupe financier Bronfman pour devenir avec lui propriétaire de la compagnie afin de bénéficier de sa grande rentabilité. La compagnie continue de répandre dans l'atmosphère des contaminants qui donnent la mort. Depuis la clinique, plusieurs travailleurs de la Noranda sont morts prématurément. Henri Aubin, 57 ans. Raymond Barry, 60 ans. Lorenzo Boulet, 49 ans. Raymond Chevalier, 63 ans. Gabriel Descaries, 59 ans. Lionel Giroux, 57 ans. Flores Gutiérrez, 60 ans. Ted Koschewski, 59 ans. Harold Lads, 58 ans. Michel Parisi, 62 ans. Léonard Poulain, 57 ans. Roland Saint-Arnoux, 55 ans. Guy Saint-Germain, 63 ans. Marianne Wycichowski, 57 ans.